La situation sécuritaire et les récents agissements populaires de ces derniers jours au Burkina Faso inquiètent de plus en plus les autorités coutumières et religieuses du pays. Face à cette problématique, ce 22 novembre 2025, une délégation de ces leaders a été reçue par le chef de file de l'opposition. Objectif, trouver des moyens idoines à cette crise afin d'éviter le pire au Burkina Faso. Et puis, les inspecteurs phytosanitaires du ministère en charge de l'agriculture, avec l'aide des forces de défense et de sécurité, ont effectué un contrôle inopiné de pesticides dans les marchés de la ville de Manga. L'objectif de cette sortie était de s'assurer de la qualité des pesticides vendus et du respect de la réglementation dans la vente au Burkina Faso. Les commerçants contrevenants ont vu leurs marchandises saisies. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. Cette brève pour ouvrir ce journal, le Burkina Faso a été la cible d'une nouvelle attaque terroriste contre un détachement militaire selon des sources sécuritaires. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 novembre, des hommes armés ont attaqué le détachement de gendarmerie de Foubé dans la région du centre-nord. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de civils et 9 gendarmes tués. Selon les mêmes sources, plusieurs gendarmes seraient portés disparus. À noter que cette attaque intervient une semaine après celle du détachement militaire d'Inata qui, selon le dernier bilan actualisé, a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils. La levée de corps de ces gendarmes tombés à Inata est intervenue ce matin du 23 novembre et l'enterrement a lieu aujourd'hui au cimetière municipal de Goungué. La situation nationale marquée par une recrudescence des attaques terroristes de plus en plus meurtrières inquiète de plus en plus les autorités coutumières et religieuses. Elles étaient donc hier chez le chef de file de l'opposition politique, 2 heures d'horloge durant. Edi Kombeogo et ses hôtes ont échanger sur la situation sécuritaire et les mouvements populaires que connaît le pays après l'attaque d'Inata. À l'issue de cette rencontre, des solutions à cette crise devront être dégagées afin d'éviter le pire au Burkina Faso. Je vous propose d'entendre tour à tour le chef de la délégation des coutumiers et des religieux, le cardinal Philippe Ouedraogo, et le CEFOP, Edi Kombeogo. Nous avons eu des échanges très fructueux, un diagnostic sans complaisance de la situation. Ce que nous retenons de très positif, c'est l'amour du bien commun, le devenir de notre nation, et tout le monde est préoccupé de cela. Et nous avons apprécié la disponibilité du Conseil pour le dialogue, la disponibilité en vue du dialogue, et c'est cela qui va nous permettre de regarder dans la même direction, de diagnostiquer sérieusement ce qu'il faut et ensemble chercher la solution pour le bien de notre peuple. Nous sommes tous serviteurs de ce peuple, chacun à son niveau, et nous remercions vraiment sincèrement les autorités coutumières et religieuses avec les partis de l'opposition qui ont pu se retrouver en famille. Vous connaissez la situation sécuritaire actuelle, est dramatique, tout le monde pleure, tout le monde outré que cette situation s'est aggravée davantage. Mais vous connaissez également les communautés religieuses et coutumières du Burkina Faso, de leur apport combien important depuis les indépendances et même avant les indépendances. C'est eux qui prient pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble. Dans cette situation douloureuse, par leurs prières, ils apaisent les cœurs des orphelins, des veuves. Ils apaisent le cœur des Burkinabés meurtris. Ils se sont regroupés, donc ils ont réfléchi, ils ont pensé que dans cette situation, il faudrait que l'on s'écoute, que l'on se parle et que l'on s'écoute, et que l'on s'invite au dialogue pour rechercher ensemble une solution à notre problème. Après le CEFOP hier, les dépositaires du pouvoir coutumier et de la tradition
tradition devrait rencontrer ce matin même le président du Faso avec Roch-Marc Christian Kaboré. Les échanges porteront également sur la crise sécuritaire que connaît le pays. Des propositions de règlement de cette crise sont attendues aussi. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans la suite de ce journal, et nous prenons tout de suite la direction de Manga dans le centre-sud, où une équipe du ministère en charge de l'agriculture a procédé à un contrôle de vente illicite des pesticides dans les marchés de la cité de l'Épervier. Cette sortie de terrain qui a permis de saisir d'importants lots de pesticides vise à protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs. Les tensions entre les commerçants qui ne possèdent pas d'agrément et les contrôleurs, vous allez le voir, sont montées d'un cran. Ces commerçants qui parlent de violation de leurs droits. Le film avec Maxime Ilboudou. C'est un contrôle sur la vente illicite des pesticides dans le marché de Manga qui prend une autre tournure. Vous êtes venu pour contrôler. C'est de la violence qui est là. C'est de pression qui est là. On n'a pas été violent avec vous, monsieur. Mais contrôlez, c'est ce que le monsieur a dit. Mais si ça veut dire que si ça ne répond pas aux normes, vous allez saisir. Oui, c'est ça. Ce commerçant refuse que son alimentation soit perquisitionnée par les services du ministère en charge de l'agriculture. Après plusieurs tractations et l'intervention des forces de l'ordre, le responsable coopère. Mais si vous venez aujourd'hui nous dire que vous êtes venus pour nous contrôler, sans nous informer, nous sensibiliser, vraiment ça me fait pitié le Burkina Faso. Ça me fait très pitié. Voilà. Mais je ne peux rien dire. Vous avez la possibilité d'aller contrôler. Les agents vont constater que le commerçant, en plus de ne pas disposer d'un agrément, vend des pesticides qui ne sont pas autorisés. Pour la saisie des produits, là aussi, il y a problème. Les tensions montent et les esprits s'échauffent. Mon ami, pour compter le nombre avant de mettre dans le sac. Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse le contrôle? Mais il faut compter. Nous laisser faire notre travail. Mais pourquoi tu mets dans le sac pendant qu'on n'est pas Compte en même temps, on va mettre. Compte en même temps, on va mettre. C'est combien comme ça? Ce que tu as mis là, c'est combien? Chef, moi je veux les chefs là en témoin. On ne peut pas ramasser sans qu'on ne sache le nombre. Ils sont en train de ramasser tant qu'on ne connaît pas le nombre. C'est pas normal. Les deux parties vont finalement fumer le calumet de la paix quelques instants plus tard. Un autre lieu, même constat. Ici, des produits phytosanitaires sont vendus sans aucune notice de renseignement. Ça, c'est un type de produit que nous avons saisi également. Il faut dire que c'est un produit qui a été fabriqué par un vendeur ambulant. Donc, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il est constitué. Voilà, on voit seulement sur l'image et sur l'étiquette un ensemble de, en tout cas, des nuisibles qui peuvent être combattus par le produit. Mais on ne sait absolument pas son contenu. On ne sait pas de quoi est-ce que ce produit est constitué. Donc, et ça, c'est très dangereux pour une application à domicile. Cette sortie des agents fait suite à la mise en œuvre de la loi 2017 qui porte sur le contrôle et la gestion des pesticides au Burkina Faso. Elle se veut un cadre pour protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs. Pour vendre ces produits, il faut avoir un agrément, un document qu'on appelle l'agrément. L'agrément qui est délivré par le ministère du Commerce et après avis du ministère de l'Agriculture. Voilà, donc absolument pour vendre ces produits-là, et comme je l'ai dit, ce sont des produits qui sont des produits chimiques dangereux. Donc la vente ne doit pas se faire par tout le monde. Et il n'y a que seulement ceux qui ont l'agrément de vendre ces produits-là qui doivent les vendre. Selon les agents de contrôle, les produits saisis seront détruits et le coût de la destruction est à la charge de l'importateur et du vendeur. Toute autre chose à présent, et nous parlons dans la chronique économie de cette semaine du deal qui existe entre les voyageurs et les agents de santé dans le cadre de la délivrance des tests Covid-19. C'est connu depuis l'avènement de cette pandémie dans le monde. Pour voyager, il faut désormais présenter un test PCR. Dans l'espace UEMOA, pour entrer en possession de ce test, il fallait d'abord débourser la somme de 50 000 francs CFA. Mais depuis le mois de mai 2021, la somme a été revue à la baisse, soit 25 000 francs CFA. Et c'est justement dans ce processus qu'un véritable business entre voyageurs et agents de santé, spécialement au Niger, au Mali et au Burkina Faso, s'est créé. Des agents de santé délivrent ce qu'on appelle des vrais faux tests aux voyageurs, moyennant souvent la somme du test, alors quelles peuvent être les conséquences d'une telle pratique. Comment se délivrent ces tests? Élément de réponse avec Benjamin Kwame.
Il y a des cas de fraude au Mali, au Niger et au Burkina Faso dans la production et la délivrance de tests Covid-19 avant d'embarquer ou de débarquer d'un avion. C'est une enquête de l'économiste du Faso qui le révèle. Pour les tests PCR, depuis le début de la maladie à coronavirus, il était fixé à 50 000 francs CFA et 25 000 francs CFA depuis mai 2021 pour ce qui concerne le cas du Burkina Faso. Ces dysfonctionnements s'expliquent d'abord par le nombre insuffisant de centres de prélèvement, ensuite du temps que ces voyageurs ne veulent pas perdre. Mais le premier deal qu'on a pu observer, c'est que c'est d'abord dans l'accès aux tests. Et ça, c'est le plus fréquent. Dans tous les pays, c'est ce qu'on a pu constater. Il y a certains qui, parce qu'ils avaient un peu plus de moyens, peut-être même qui sont à l'origine de la corruption des agents. C'est-à-dire que je suis pressé, comment je fais? Je n'ai pas eu les délais, comment je fais? Donc, qui ont certainement motivé cette forme de corruption en voulant à tout prix avoir leur test de façon exceptionnelle. Au Mali, c'est l'Institut national de recherche en santé publique, le seul chargé de délivrer le certificat de test Covid-19 négatif. Des enjeux pécuniaires se cachent dans cette opération. Le voyageur qui rate son vol, par exemple au Mali, peut aisément se faire reconduire son résultat négatif obtenu plusieurs jours auparavant. Il suffit de glisser 12 500 francs CFA, soit la moitié du montant pour le test. Au Burkina Faso, bien que plusieurs sites de prélèvement aient été mis en place avec un système numérique pour faciliter les tests, c'est un véritable business qui est développé. Après le prélèvement, le voyageur transmet le numéro de l'échantillon plus une somme supplémentaire de 25 000 francs CFA à un membre du réseau qui saisit négatif dans le système. Et une fois à l'aéroport, le résultat s'avère négatif. Plus besoin d'attendre 72 heures ou 5 jours. Donc, officiellement, dans les 3 pays, on n'a pas encore dit voilà un faux test qu'on a brandi. Mais on sait qu'il y a des pratiques qui permettent aux gens d'avoir les tests rapidement. Maintenant, il y a des gens qui non seulement payent de façon classique, payent les 25 000 pour avoir les tests, mais qui, compte tenu du fait qu'ils sont pressés, etc., donnent en plus de l'argent pour avoir rapidement le test. Des tests qui sont fraudés. L'individu, ne connaissant pas son véritable statut, embarque dans l'avion. Conséquence, des cas de contamination qui se multiplient et des agents de santé qui s'en mettent plein les poches. Mais heureusement, le gouvernement burkinabé, dans sa lutte contre ces cas de fraude, a mis la main sur 13 tests douteux. L'affaire est en instruction à ce jour pour détecter si ces tests sont vrais ou faux. Le 1er décembre 2021 devraient s'ouvrir les frontières terrestres, où il est prévu 5 000 francs CFA pour les tests rapides. Il faudra dès maintenant disponibiliser ces tests et le plus rapide possible pour éviter d'éventuelles fraudes à nouveau. Bon, même si le test est à 5 000, c'est ce qui est prévu, est-ce que les gens ne vont pas continuer de contourner les tests au poste sanitaire? Ça, c'est une grosse question. Maintenant, c'est aux autorités de prendre les dispositions pour que, effectivement, ce soit disponible aux frontières, que ce soit rapide et que les gens puissent voyager tranquillement. Il appartient aussi aux voyageurs de ne pas être d'abord dans des cars pour chercher précipitamment à faire ces tests à la frontière, mais d'aller le faire dans un lieu de prélèvement avant d'entamer le voyage. Éducation à présent avec ces chiffres, le Burkina Faso compte environ 60 000 élèves en situation de handicap. Et pourtant, le budget alloué par l'État pour la prise en charge de ces enfants est estimé à seulement 138 millions de francs CFA sur les 500 milliards de francs CFA alloués au ministère en charge de l'éducation. Une injustice au cœur des plaidoyers de la Coalition nationale pour l'éducation. Elle plaide pour plus d'engagement public en faveur des élèves en situation de handicap. Alexis Belemna nous en dit plus. Entre 2019 et 2020, plus de 60 000 enfants en situation de handicap, dont plus de 49 000 au primaire, sont dénombrés sur le plan national burkinabé. Le budget alloué par l'État pour la prise en charge de ces enfants est estimé seulement à 138 millions de francs CFA sur les 500 milliards alloués au département en charge de l'éducation, malgré ses engagements au plan international pour une éducation inclusive. C'est le constat de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous.
Pour cette coalition, le budget alloué à la prise en charge des enfants en situation de handicap est insuffisant. Face à la CEGEP, la commission en charge de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et de la culture, la coalition nationale pour l'éducation pour tous plaide pour la cause de ces enfants. Nous avons décidé effectivement d'avoir un plaidoyer avec les députés, voilà, en leur présentant bien sûr les résultats de cet état de lieu, pour leur permettre de comprendre la profondeur effectivement des enjeux, et également pour leur permettre aussi d'avoir les éléments, étant donné qu'ils ont pour mandat de contrôler l'action gouvernementale. Voilà, ils consentent l'impôt, ils votent les lois. C'est pour nous l'occasion d'avoir en leur sein vraiment des alliés très puissants, voilà, pour plaider et même interpeller, voilà, les autorités gouvernementales. Pour la CEGEC, ces faits sont réels. Il y a tant de promesses, mais jamais des actions concrètes. Voilà pourquoi cette problématique doit être prise à bras-le-corps. Elle s'engage à travailler pour la concrétisation des engagements de l'État vis-à-vis de cette situation. L'éducation inclusive est une réalité, mais la pratique est différente par rapport à sa communication et par rapport au constat que nous avons fait sur ce qui a été dit. C'est seulement les privés qui s'occupent des enfants en situation de handicap au Burkina. Ce n'est pas encore très développé dans nos écoles publiques et c'est cette interpellation que nous allons faire pour que le gouvernement puisse prendre en compte cette problématique-là et pour trouver une solution durable parce que ces enfants en situation de handicap ont les mêmes droits que les autres. Et c'est pour ça que nous allons accompagner ce plaidoyer. La coalition nationale pour l'éducation pour tous attend donc du gouvernement des actions concrètes et un budget consistant pour la réalisation du droit à l'éducation des enfants en situation de handicap. À Bobo-Dioulasso, les greffiers du Burkina Faso ont tenu leur 10e conférence annuelle. Les réflexions se feront autour du thème « Quelle contribution du greffier pour une justice crédible au Burkina Faso ?» Majid Bakwa. Instituée depuis 2011 sous l'égide du ministère de la Justice, la conférence annuelle des greffiers est devenue une tradition. Pour cette 10e édition, les greffiers ont décidé de réfléchir sur leur contribution pour une justice crédible au Burkina Faso. Cette année, après 10 ans, nous avons choisi de réfléchir sur les thèmes de la crédibilité de la justice pour voir qu'est-ce que le greffier doit contribuer pour rendre cette justice-là crédible. Parce que quand vous prenez la justice, il y a une composante, notamment les magistrats, les greffiers, la garde de sécurité pénitentiaire et d'autres auxiliaires de justice également qui contribuent à rendre cette justice-là. Et chaque acteur a sa part de contribution qu'il doit faire. La ministre en charge de la justice, tout en saluant la pertinence du thème, fonde l'espoir sur les recommandations qui sortiront de cette rencontre. Alors si eux, ils se retrouvent ensemble pour réfléchir à comment travailler pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire, afin que cette justice-là, dont nous avons la charge, soit vue autrement, que cette justice soit plus crédible. Je pense que, à mon niveau, c'est vraiment une grande satisfaction. Et j'attends qu'au sortir de cette conférence-là, que des fortes recommandations soient faites et voir ensemble comment nous pouvons mettre tout cela en œuvre pour vraiment une meilleure satisfaction de nos justiciables. En plus du thème principal, 2 autres thèmes ont été développés à cette rencontre, dont l'apport du numérique dans l'amélioration de la qualité du service public de la justice. Il s'agit de mener des réflexions sur comment adapter les domaines du greffier aux évolutions technologiques. Le Challenge Leadership Féminin, un projet porté par Natacha Traoré, Miss Nyenega 2021. Il vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La première édition, qui se tiendra les 3 et 4 décembre prochains, réunira près de 200 jeunes filles autour d'un panel sous le thème « Valorisation de la femme et son insertion professionnelle dans la société ». Les organisateurs de l'événement étaient face à la presse pour présenter ce nouveau projet qui magnifie l'autre moitié du ciel. Abdou Azissari.
Élue le 11 avril dernier comme Miss Yenega, Natacha Djemira Traoré s'est donné une mission, celle de valoriser et mettre en avant le potentiel de la gente féminine. Et c'est pour l'atteinte de cet objectif qu'elle a initié Challenge du leadership féminin. Ce projet présenté ici aux hommes de médias vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et à soutenir les meilleures initiatives féminines. Le Challenge leadership féminin est d'abord un concours qui encourage l'entrepreneuriat féminin. Encourager les jeunes filles à entreprendre. Elle va primer les 3 meilleures initiatives féminines déjà en cours. L'objectif est de récompenser les jeunes filles qui ont déjà une entreprise en herbe économique viable et qui ont des difficultés. Il sera donc décerné une distinction dénommée le Challenge Leadership Féminin aux 3 meilleures initiatives féminines qui auront témoigné d'une bonne présentation générale du projet, d'une pertinence, d'une qualité et d'une originalité, d'un impact socio-économique, d'une durabilité et d'une viabilité. À travers Challenge du leadership féminin, première édition, la Miss Yenega entend réunir au moins 200 participants composés de 80% de femmes et de modèles de leadership de la sous-région autour des sessions d'échange et de partage d'expériences. Ensuite, un grand panel qui se tiendra le 3 décembre 2021, juste après la cérémonie d'ouverture à Canal Olympia Yenega, avec les officiels sous les thèmes suivants. Les femmes face aux défis, comment atteindre l'autonomie financière en partant de peu. Femmes, pilier de développement des nations. Comment se débarrasser de la peur pour briller et impacter sa génération. Il est également attendu à cet événement la participation de Miss Côte d'Ivoire, Miss Cameroun, Miss Togo, Miss CEDEAO et toutes les autres reines de beauté du Burkina Faso. Et l'expérience de Abibou Marie dans l'entrepreneuriat féminin qui pourrait être partagée au challenge féminin. Cela va bientôt faire 27 ans que la jeune dame Abibou dirige une entreprise de fabrication de poupées africaines dénommée Poupée Mania. Objectif, permettre aux petites filles africaines de s'identifier à travers ces poupées. La promotrice de cette entreprise de fabrication de poupées qui a vu le jour à Abidjan en Côte d'Ivoire rêve plus tard de construire au Burkina Faso un centre de formation des métiers de l'artisanat. Allons à sa découverte avec nos confrères du studio Yafa. Je suis Marie Abibou, promotrice de Poupée Mania. Ici, on fait des poupées africaines. La conception avec les matières premières d'ici jusqu'à la finition. On fait ça pour nos enfants africains, pour qu'elles quand même se refaient à leur couleur de peau, à leurs cheveux crépus. Voilà. Donc Poupée Mania existe bientôt, ça va faire 27 ans. Voilà, depuis Abidjan, on a commencé et on est venu ici en 2002. Voilà. En 2002, on est venu, on évolue au village artisanal petit à petit. Et puis après, on a fait un showroom à Wemtenga à domicile. Voilà, là où on confectionne. Tout est fait ici. Voilà. Ça, c'est pour faire les membres des poupées. On était 11 au départ, depuis 2002 jusqu'à l'année passée. Compte tenu de la situation, vu que les touristes ne viennent plus, rien ne marche, donc on ne peut pas embaucher comme avant. Mais comme quand j'ai un peu d'argent, on achète de la peinture. On organise un atelier peinture dans tout le 6 mètres. Et les enfants viennent ici pour faire la peinture, s'exprimer. Ils travaillent, ils s'éclatent avec leurs petites sœurs et tout. On travaille ici avec les jeunes gratuitement, sur fonds propres. Et puis aussi, souvent, on a des femmes aussi qui viennent, qui veulent aider à faire les cheveux, qui veulent aider à faire les tissages des poupées et tout. Bon, souvent, elles viennent comme ça leur sert un peu quand même de gagne-pain. Mon projet actuellement, c'est de faire un centre. Parce qu'on sait qu'au Burkina, les gens aiment bien travailler, surtout l'artisanat. Former les jeunes, que ce soit les jeunes garçons comme les jeunes filles,
Voilà, les former, même les femmes qui travaillent dans les foyers et après la cuisine et tout, elles n'ont rien à faire, elles peuvent venir dans ce centre-là pour créer. Cette autre brève avant de nous quitter, depuis le samedi 20 novembre 2021, on assiste à une suspension d'Internet mobile sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué émanant du ministère en charge de la communication, le gouvernement a procédé à cette suspension pour une durée de 96 heures à compter du 20 novembre 2021. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour d'autres actualités. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.